Bienvenue à la 3e édition du Kaléidoscope. Aujourd'hui, nous avons 8 étudiants de 4 différentes écoles. Nous allons décider qui peut parler, écrire et lire en français. Seront-ils prêts à relever le défi? Nous allons le savoir d'ici quelques minutes. Alors, notre première équipe vient de l'école. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shivani Divarkar. Et je m'appelle Shreya Andrade. Nous étudions dans l'école Don Bosco High Secondary et nous aimons beaucoup apprendre des langues, particulièrement le français, et aussi apprendre plus de France, sa culture, sa cuisine. Nous aimons tous les deux, nous adorons le français. Alors, notre deuxième équipe, merci. Bonjour, je m'appelle Priyanka Mayapur et j'habite à Mapsa. J'étudie à Saint Xavier's. Je veux être médecin et j'aime les sciences. Bonjour, je m'appelle Shannon Almeida, j'ai 17 ans. Je suis une étudiante à Saint Xavier's Mapsa. J'adore lire et je joue du piano. Notre équipe est la scène. Alors, notre troisième équipe. Bonjour, je m'appelle Aishwarya Arun, j'ai 16 ans et j'étudie au 11e niveau à Dempé College. Bonjour, je m'appelle Carla de Souza, j'ai 17 ans, je suis étudiante au 12e niveau à Dempé College. Le nom de notre équipe est les deux copains parce que nous sommes très bons amis depuis longtemps. Et enfin, la quatrième équipe. Bonjour, je m'appelle Janice Rodriguez. Je m'appelle Kimberly Rodriguez. Nous venons de Rosary High Secondary School, Naveli. Le nom de notre équipe est Strix et Obelix. Ils sont les caractères de la bande dessinée qui est très connue. Strix est un guerrier gaulois qui est très courageux et Obelix est un livre de pierre qui porte un vêtement. Strix et Obelix sont des meilleurs amis. Merci au public de leur souhaiter la bienvenue. Alors, je suis Karine et dans les 2 prochains mois, nous serons ensemble pour voir qui de ces équipes sera la vainqueur. Tous les participants ont lu 2 courtes histoires. La première s'intitule « Le Sari rouge » de Marianne Paul et la deuxième « Recherche parents désespérément » de Béatrice Tavernier. Mais vous, à la maison, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas lu ces histoires, vous serez tout à fait capable de répondre à de nombreuses questions. Alors, les 2 meilleures équipes iront en finale qui aura lieu le mois prochain. Vous avez déjà donc découvert nos 4 équipes. Êtes-vous prêts pour le premier round? Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer les règles du premier round. Le premier round, il y aura 4 questions sur les histoires que vous avez lues. Nous travaillerons dans le sens des aiguilles d'une montre et nous commencerons avec l'équipe numéro 1. Si l'équipe numéro 1 n'a pas la réponse, nous passons la question à l'équipe numéro 2 et ainsi de suite. Pour chaque correcte réponse, chaque équipe gagnera 10 points. Alors, la question numéro 1. De qui Adèle et Amrita sont-elles amoureuses? Joseph Wolsey. Joseph Wolsey. Bonne réponse. Alors, équipe numéro 2. Que sont allés voir Adèle et Amrita à l'arrivée du bateau? Vous avez une idée? Pas d'idée? Alors, équipe numéro 3? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Équipe numéro 4? Alors, l'équipe des jeunes linguistes, une idée? Le singe sur la plage. Alors, la réponse correcte est la voiture. Alors, la prochaine question pour l'équipe Les Deux Copains. À quel âge Sautorme a-t-il été adopté? 2 ans et 2 mois. Alors, bonne réponse. Donc, 10 points pour les deux copains à l'âge de 2 ans et 2 mois.
Alors, la prochaine question pour Astérix et Obélix. Dans quel endroit Sotorme a-t-il passé ses premières années au Cambodge? Hôtel. Dans un hôtel? Non. Alors? Dans un orphelinat. La réponse correcte est dans un orphelinat. Donc 10 points pour les jeunes linguistes. Alors, vous êtes tous prêts pour le deuxième round? Les règles du second round sont les suivantes. Je vais vous poser 4 questions de grammaire. Il n'y aura pas de buzzer et nous allons travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'équipe numéro 1 ne trouve pas la réponse, alors je passerai à l'équipe numéro 2, etc. Chaque réponse correcte vaudra 10 points. Vous avez des questions? On commence? Alors, Astérix et Obélix, pour la question numéro 1. En grammaire, Adèle a fui dans sa chambre. À quel temps est le verbe? Passé composé. Passé composé, correct. Bonne réponse, 10 points. Les deux copains, pour la deuxième question. Tu as de beaux habits. Mettez la phrase au singulier. Tu as de belles habits. B-E-L-H-A-B-I-T. Tu as un bel habit. Correcte réponse, 10 points pour l'équipe des deux copains. Alors, troisième question pour l'équipe La Seine. Il n'a pas envie de rentrer chez sa logeuse. Mettez la phrase à la forme affirmative. Il a envie de rentrer chez sa logeuse. Oui, correcte réponse. Il a envie de rentrer chez la logeuse. 10 points. Et enfin, la dernière question de grammaire pour les jeunes linguistes. Ici, c'est mon pays. Quelle est la nature du mot mon? Pronom possessif masculin. Alors, pronom possessif, non. Astérix et Obélix, vous avez une idée? Personal pronoun. Non plus. Les deux copains, une idée? Masculin démonstratif. Non plus. Alors, peut-être une idée, La Seine? L'adjectif possessif. Oui. Adjectif possessif. 10 points pour La Seine. Bravo. Alors, ce deuxième round est terminé. Nous allons donc vérifier les scores. Alors, les jeunes linguistes, 20 points. La Seine, 20 points. Les deux copains, 20 points. Et Astérix et Obélix, 10 points. Alors, après avoir vérifié les scores, nous allons passer au troisième round. Le troisième round est un round de culture. Êtes-vous tous prêts pour le troisième round? Ce sera un round où nous allons utiliser le buzzer. Il y aura 6 questions basées sur des images. Chaque question aura de multiples réponses. Il faudra en choisir une. Celui qui buzz le premier pourra répondre. Et vous pouvez uniquement utiliser le buzzer une fois que j'aurai lu les réponses et les questions. Chaque correcte réponse sera pour 5 points. Et si vous répondez une mauvaise réponse, vous allez perdre 5 points. Des questions, des doutes? C'est parti pour le troisième round. Alors, la question numéro 1. Quelle est la plus haute montagne de France? Les Alpes, le Massif central, les Pyrénées. Alors, l'équipe des jeunes linguistes? Les Pyrénées. Mauvaise réponse. La bonne réponse était les Alpes. Moins 5 points pour les jeunes linguistes. Deuxième question. Lequel de ces noms est celui d'un fromage? Camembert, Norbert, Isère. Camembert. Camembert, bonne réponse. 5 points pour les jeunes linguistes.
Troisième question, attention. Quel est le nom de ce symbole de la France? Marie-Antoinette, Marianne ou Jeanne? Le public a peut-être une idée? C'est la Marianne. Marianne, oui. La bonne réponse était Marianne. Bravo. Alors, la prochaine question. Quelles sont les 3 principales villes de France? Paris, Bordeaux et Marseille, Paris, Lyon et Marseille ou Paris, Strasbourg et Toulouse? Alors, les jeunes linguistes? Paris, Lyon et Marseille. Bravo, bonne réponse. Paris, Lyon et Marseille. Alors, la question suivante. Comment s'appelle ce célèbre personnage de bande dessinée? Spirou, Astérix ou Tintin? Alors, les 2 copains? Tintin. Bravo, bonne réponse, Tintin. Alors, attention, la question suivante est à propos d'un célèbre monument français. Comment s'appelle ce monument français? L'Arc de Triomphe, l'Arche de la Défense ou l'Obélisque de la Concorde? Les jeunes linguistes? L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, bravo.